Nzambe ayebi ki abongiseli biso mapamboli yango azosenga na biso bana tokola. Tobandaki depuis mardi na ntongo tozokontinue na kolobela oyo eza ya motuya mpona biso semaine oyo na ntongo ezali bapromese oyo eza lié mpona baye nyonso bazali fidèle epai ya Nzambe. Dieu promet de combler les bénédictions toute personne fidèle, de multiplier les talents, les dons, les bénédictions si nous marchons dans la fidélité, de bénir la postérité de celui qui est fidèle, une vie distinguée. Et ce matin, nous allons parler sur la couronne de vie. La couronne de vie. Apocalypse nous le dit dans son chapitre 2, le verset 10, deuxième partie, il dit ceci. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle dans tout ce que tu feras jusqu'à la mort, moi, je te donnerai la couronne de vie. La vie chrétienne est faite de difficultés. La vie chrétienne est faite de combats. La vie chrétienne est faite de persécutions. Dans cette vie où nous avons choisi de suivre Jésus, est faite des insultes, est faite de tout genre de choses qui peuvent nous empêcher à avancer avec Dieu. Vous verrez, quand nous étions des païens, tout le monde nous aimait. Mais à un certain moment, quand on est devenu chrétien et on a choisi de marcher dans la fidélité, les gens nous détestent. On a plus de combats que quand on était païen. On est persécuté, on a des difficultés, rien ne marche, rien ne marche. On se pose des questions. Si j'étais resté païen ou vivre ma vie comme tout le monde, faire semblant d'aller à l'église et vivre ma vie et avoir moins de combats. Le fait de dire que Seigneur Jésus, je t'ai choisi, je te donne ma vie, dirige-moi, fais de Satan notre ennemi, fais de notre propre corps et âme notre ennemi. Dieu promet la couronne si nous lui restons fidèles jusqu'à la mort. La couronne de vie. Dieu promet la couronne de vie à toute personne qui lui restera fidèle jusqu'à la mort. Ne laissez rien nous distraire de ce qui est essentiel. Votre vie spirituelle, votre vie éternelle plutôt, j'allais dire. Toti ke loko moko te distraire biso. Koti ke loko moko te distraire yo na oyo eza essentiel. Des fois, nous oublions ce qui est essentiel pour nous chrétiens. Des fois, nous oublions ce qui est essentiel. La vie éternelle. Nous nous contentons à vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, même 100 ans. On se dit, j'ai vécu. Oui, nous avons vécu. Alors, notre éternité, on va le vivre. Comme Paul pouvait le dire à Timothée, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé.
pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul parlait à Timothée. Il dit à Timothée, combat les bons combats. Ne combat pas seulement pour ta vie physique. Ne combat pas seulement pour tes enfants, ton mari, ta femme. Ne combat pas seulement pour ce que vous désirez. Saisissez aussi la vie éternelle. Saisissez aussi la vie éternelle. Saisis la vie éternelle, Timothée. Saisis la vie éternelle. C'est là où, Timothée, tu passeras ton éternité. L'éternité est Zamoulaï koleka 100 ans. Koleka même 200 ans. Même si nous vivons des siècles dans Mokilo, l'éternité est plus longue que ça. Nous devons saisir cette opportunité. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles, malgré les combats, malgré la persécution, malgré les manques, malgré nos ennemis. Nous avons été appelés par Dieu et nous avons fait une belle confession devant beaucoup de personnes. Jésus, je donne ma vie à toi. On a choisi la bonne part. On a choisi ce qui est bon. Maintenant, nous devons saisir cela. Et qui m'a sauté? Et qui m'a sauté? Nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à lâcher, à ne plus être fidèles. Que les difficultés, que les problèmes auxquels nous nous confrontons chaque jour de nos vies ne nous empêchent pas à vivre une vie éternelle avec Jésus. Avec Jésus. Ce n'est pas à cause des difficultés de l'Europe que nous allons nier Jésus. Nous allons retourner vers les diables, non. Ce n'est pas à cause des problèmes que nous allons retourner au monde, non. Les problèmes et les difficultés sont faits pour les hommes. Aussi longtemps qu'on est des êtres humains, on aura des problèmes. Aussi longtemps qu'on est des êtres humains, on aura des difficultés. Aussi longtemps que nous sommes des êtres humains, on aura le diable devant nous. N'oublie pas, malgré toutes ces choses, Jésus est avec vous. Ce matin, je viens vous rassurer. Malgré tout ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie, malgré tout ce que vous êtes en train de vivre durant cette année, Jésus est à vous. Jésus est avec vous. Jésus est à vos côtés. Restez fidèles. Restez fidèles. Tous ceux qui sont fidèles à Dieu, Dieu les visite toujours. Tous ceux qui sont fidèles à Dieu, Dieu les visite toujours, même dans les soirs de leur vie. Abraham était fidèle. Dieu l'a visité encore à 99 ans. Même quand il ne s'attendait plus, il était au soir de sa vie. Il était au moment où il se disait, j'ai déjà tout fait. Dieu ne m'a pas donné ce qu'il m'a promis. Ce n'est pas grave. J'ai Eliezer qui deviendra mon héritier. J'ai Ishmaël, la femme, le fils que Agar m'a donné. C'est lui qui sera mon héritier. Je peux mourir en paix. Même si moi et Sarah, on n'a pas des enfants, on a vécu avec Dieu. On a été fidèles. On a marché devant lui avec intégrité. Même si on a tombé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au cours de notre marche, on s'est repenti. Dieu nous aime. Il est toujours avec nous. Je vais marcher avec Dieu. Oui, moi aussi, je vous rassure. Quel que soit ce que vous avez traversé, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, Jésus est avec vous. Il ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous délaisser. Il marchera lui-même devant vous et il vous protégera. Il vous bénira si vous restez fidèles. Bisoba chrétien, nous pensons que si nous devenons chrétiens, tout devient rose. Non. Si vous voulez que tout devienne rose, il faut aller au cimetière, là où les gens sont enterrés, là où les gens n'ont pas de souffle de vie, là où les gens ne rencontrent plus personne. Chaque personne, dans la carte, il y a quelques mètres, il y a centimètres, mais aussi longtemps qu'on est vivant, on aura des problèmes.
Mais est-ce qu'à cause de nos problèmes, que nous allons abandonner la couronne de vie que nous avons saisie? Est-ce que nous allons abandonner la couronne de vie à cause de nos problèmes? Non. Voilà pourquoi l'Éternel nous a dit de prendre courage. Le monde est déjà vaincu. Jean 16, 33. Prends courage là où vous êtes. Cette année, prenez courage. Soyez courageuse, soyez courageux. Prenez courage à affronter vos problèmes. Prenez courage à affronter vos difficultés. Prenez courage à affronter Goliath. Prenez courage à affronter la maladie. Prenez courage à affronter la malédiction. Prenez courage là où vous êtes. Soyez courageux. Soyez courageuse. Soyez courageux. Soyez courageuse. Le monde est déjà vaincu. Ce que vous êtes en train de vivre, vous allez aussi les vaincre. Si vous avez vaincu une maladie au passé, vous pouvez encore vaincre cette maladie cette année. Si vous avez vaincu la pauvreté, le manque, le combat l'année passée, cette année aussi l'Éternel vous donnera la victoire. Restons fidèles à ses pieds. Restons fidèles. Peu importe ce que vous rencontrez sur votre parcours. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur vous. Peu importe ce que le monde dira. Peu importe la malédiction prononcée sur vous. Celui qui est mort sur la croix vous a donné la vie. Celui qui est mort sur la croix est devenu malédiction pour que vous soyez bénédiction. Alors ne craignez rien. Ne perdez pas la couronne de vie. Ne perdez pas votre force. Ne perdez pas votre fidélité. Parce que la fidélité est un fruit. Donc on peut perdre le fruit. Gardez-la. Gardez la fidélité jusqu'à la mort. Ne vous arrêtez pas sur le chemin. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré un combat aujourd'hui que vous allez vous arrêter sur le chemin. Ne vous arrêtez pas. Non, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Que rien ne vous arrête avec votre marche avec l'Éternel. Non. Cette année de maturité spirituelle, que rien ne vous arrête à marcher dans la sainteté. Que rien ne vous arrête à marcher dans la prière. Que rien ne vous arrête à marcher dans l'évangélisation, dans les suivis, dans les services. Que rien ne vous arrête à faire du bien à d'autres personnes. Que rien ne vous arrête à rester fidèle à Dieu. Cette année, que rien ne vous arrête. Que rien ne vous arrête. Peut-être vous allez me dire que vous êtes fatigué. Peut-être vous allez me dire que le problème est trop grand. Laissez-moi vous dire, la force de l'Éternel, la force de Dieu est votre partage. Le Saint-Esprit est votre allié. Vous avez plus de force, Dieu vous donnera la force. Vous avez plus de force et le Saint-Esprit vous assistera. Vous êtes dégoûté, il vous donnera le goût de la vie encore. Vous êtes désespéré, il vous donnera de l'espoir. Jésus est à votre côté. Jésus est à votre côté. Allez jusqu'au bout de votre marche. Allez jusqu'au bout de votre marche. Arrivez jusqu'au terminal. Arrivez aux dernières destinations qui est la vie éternelle. Vous avez Jésus avec vous. Vous avez un conseiller qui s'appelle le Saint-Esprit. Vous avez un Dieu, le Dieu le Père, qui est toujours là, qui vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh! Vous avez un Jésus qui dit, je suis venu, Dieu m'a oint pour briser, pour libérer les captifs. Vous êtes captifs, Jésus peut vous libérer. Allez jusqu'au bout, que rien ne vous arrête. Que rien ne vous arrête. Aujourd'hui, tout nous arrête. Aujourd'hui, nous sommes devenus des peureux. Un chrétien n'est pas un peureux. Un chrétien n'a peur de personne. Un chrétien n'a pas peur des problèmes. Or, un chrétien est celui qui welcome les problèmes, qui dit aux problèmes, soyez les bienvenus. Je sais que si vous êtes là, c'est pour mon bien, c'est pour que je grandisse. Nous voulons grandir. Nous devons accepter des problèmes. Mais aujourd'hui, on est devenus des peureux. Jusqu'à oublier la vie éternelle. Jusqu'à lâcher la couronne de vie. La fidélité nous donnera la couronne de vie
Apocalypse le dit. La couronne de vie. C'est bien de vivre dans la gaieté dans ce monde. C'est bien de manger à notre goût. C'est bien de s'habiller comme nous le voulons. Mais ça sera mieux si un jour on marchait dans la rue au paradis et on voyait un frère de gagnard en France. Où tu marches, tu vois une sœur avec qui vous avez eu le temps de gêner, de prier, de servir. Tu te dis réellement, oui, Dieu est bon pour nous. Voilà là où on se retrouve dans l'éternité. Dans un lieu béni. Là où ma nzela ezali na or. Là où il y a les palais. Ozovanda na ndako ya mukie, tozovanda na HLM, tozovanda so na nite, movanda na palais. Ozovanda bandako ya minene, ba mansion ya minene. Là où il n'y a pas la mort. Là où même les lions ne mordent plus, les lions ne dévorent plus les gens. Là où nous sommes couronnés par Dieu. Là où il n'y a ni blanc, ni noir, ni pauvre, ni riche. Là où il y a que la paix, il y a le bonheur, il y a le lait et le miel. La nouvelle Jérusalem. N'embrasse pas l'enfer à cause des difficultés. Il y en a certains qui vivent difficilement, qui ont une vie plus difficile que vous et moi. Il y en a ceux dont ils partent chercher du boulot, du travail, de l'argent pendant 6 mois pour revenir avec juste une paire de souliers et des jeunes gens. Les difficultés, il y en aura. Les problèmes, il y en aura. La persécution, il y en aura. Le combat, il y en aura. Mais nous devons toujours continuer à garder, à saisir la vie éternelle. Nous devons garder la couronne de vie. Ça sert à quoi de gagner le monde et de perdre son âme, la Bible nous dit. La fidélité. La fidélité à Dieu jusqu'à la mort. Et ce Dieu-là nous donnera la couronne de vie. Le plus important est que ces jours-là, que nous soyons tous là, chantant avec ces dieux-là. Chantant Kembo Alléluia. Chantant Hosanna. Chantant soki nini, soki nzembo ni tokondoko yemba. Na Nkembo nae. En lui disant saint et saint. En dansant. En réjouissant pendant 1000 ans. Et avant la création, il y a terre et sika, na mapata ya sika. Nous devons être là. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles. Voilà pourquoi nous devons abolir et bannir et ôter les péchés dans nos vies. La fidélité. Ce matin, Dieu nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort. Même si on vous pointait une arme sur la tête pour vous dire, si vous insultez Jésus, on vous laisse la vie. Et si vous ne l'insultez pas, on vous tue. Là, vous allez dire, je ne vais pas insulter mon Dieu. Et on vous tue. Au lieu que d'insulter Dieu, pour dire que moi, je vais inciter le demander pardon. Là, on n'est pas fidèle. La fidélité. Voilà les promesses que Dieu nous donne. Si nous restons fidèles à lui toute notre vie. Si nous restons fidèles, il nous a dit ce soir, il nous donnera ce matin plutôt la couronne de vie. Si nous restons fidèles, il nous donnera une vie distinguée. Si nous restons fidèles, il multipliera les talents dans nos vies. Si nous restons fidèles, il bénira la postérité, notre postérité. Si nous lui restons fidèles, il nous comblera de bénédictions. Ceux qui sont fidèles à Dieu
ont toujours été bénis. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier